Xenia, bonjour, c'est en gros un cadeau de moi, personnellement, de ma part, voilà. C'est très gentil bien sûr, mais n'oublie pas, je suis ta patronne, Madame Xenia. Et en général, il faut respecter la subordination. Merci bien sûr, mais c'est la première et la dernière fois. Les gars, nous avons des informations selon lesquelles le Hogan Jeff est censé attaquer votre studio. Mais nous ne connaissons pas la date et l'heure exacte. Alors, allez dans la salle d'interrogatoire et il y a 3 Jeff en ce moment et trouverez cette information. La dernière fois, Jeff a dit clairement que l'attaque allait avoir lieu, mais peut-on lui demander la date et l'heure exacte? Les gars, je crois en vous. Vous pouvez y arriver. Moi je pourrais, on croit en moi. Parce que tu vas m'interroger, compris? Mais pourquoi tout de suite moi, les gars? Et pour Pashka, désolé. Les gars, c'est un moment très important. Interrogatoire des Jeff. La dernière fois, vous ne nous avez pas dit grand-chose. Mais maintenant, nous allons connaître la date et l'heure exacte. Notre destin et celui de notre chaîne en dépendent directement. Les gars, le gris est la couleur de la chance. Je suis fatigué de vous le rappeler et de vous le demander tout le temps. Descendez sous la vidéo, voyez cette case et si quelqu'un a un bouton rouge s'abonner, alors faites le bouton gris. Vous êtes abonné. De cette façon, vous pourrez nous aider. Et eux là, ils sont furieux, n'est-ce pas? Safik, pourquoi ne pas commencer? Allez, dites-moi rapidement qui est le responsable. Allez, dites-moi tout de suite. Je sais pas, moi. Pashka! Ah, vous allez attaquer le studio? Nous savons déjà tout sur vous. Ça va arriver aujourd'hui. Comment savez-vous? Ils ont craqué. L'attaque aura lieu ce soir à 100%. La nuit va bientôt tomber. Et merde. Et s'ils allaient attaquer notre studio et notre poste dans la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une ruse. Ah, Pashka, bon plan. Maintenant on le sait. Il fera bientôt nuit, mais nous sommes prêts, d'accord? Vous ne pourrez pas gagner, stupide chef, hein? Alors, tu bouges pas. Non. Allez, laissez-nous partir. Vous n'avez nulle part où courir, hein, nulle part où aller. Nous tenons celui qui a les cheveux bleus. Et vous, le vert et le rouge aussi. Plus que 3 et la mission va être terminée. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est une alarme, je crois. Je crois qu'il y a une attaque quelque part. Les gars, la sirène, il s'agit bien d'une attaque contre votre studio. Prenez immédiatement vos armes et courez. Et eux alors, restez là, hein, on revient. Dépêchez-vous. Vite. Ils sont menottés. Il n'est pas pu d'entrer, mon gros. Nous devons être très prudents. Ouais. Je ne sais pas par quelle porte ils sont entrés, mais ils peuvent passer par les fenêtres ou le plafond. Restons ensemble. Si nous nous séparons, ils nous attraperont un par un, c'est sûr. Et si on serre les coudes comme des vrais camarades de guerre, ils ne nous briseront pas du tout. Et bougeons et regardons autour de Vous nous. voyez quelqu'un là? Je pense qu'il n'y a personne là pour Il l'instant. n'y a aucun mouvement. Il n'y a même pas l'odeur de Jeff ici, mec. Ah! Les gars, qu'est-ce que c'est? On dirait un piège. Ne bougez pas, prenez-le. Attends. Lentement, lève ta jambe. Qu'est-ce que c'est? Les gars, regardez, c'est un like. Pashka, tu as cliqué dessus facilement dès le départ. Je ne l'ai même pas remarqué, les gars. Pashka a cliqué sur le like si facilement que même les yeux fermés, il ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qui est pire pour vous? Nous allons vous lancer un défi. Essayez de fermer les yeux et de cliquer sur le like sous cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires si vous avez réussi ou non. Et premièrement, c'est un défi intéressant. Et deuxièmement, nous pouvons ainsi obtenir 100 000 likes. Ainsi, nous pourrons continuer à filmer notre série policière. Maintenant, fais attention, Pacha. Oui, je vais faire attention. Parce que seuls les spectateurs de la chaîne peuvent mettre des likes. Et si on le met soi-même, c'est de la triche du coup, mec. Ouf, les gars, j'ai tellement peur après cet incident, vous voyez? Allons voir derrière les rideaux, Safik. Je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Allez. Allez-y, les gars. Et moi, je vais faire une pause. J'ai besoin de me remonter le moral. J'ai un album photo comme ça, parce que personne ne croit que Xenia et moi,
passons du temps ensemble. Eh bien, j'ai des preuves, les gars. Regardez. Voilà, là, nous sommes dans un parc. Nous prenons un café. Regardez. Et moi, alors, regardez, je fais ce geste pour dire chut, alors que nous sommes photographiés en cachette. En ce moment. Et voilà. Et là, je suis avec elle dans un café au centre-ville. Une belle vue. J'ai fait exprès pour que cette photo soit agréable à regarder. Là, nous sommes en train de pique-niquer. Regardez, comme nous sommes heureux et contents, les gars. Oh, et en bas, nous sommes allés encore dans un autre restaurant. D'ailleurs, c'était le même jour que le pique-nique. La photo à la plage, je l'ai admirée tout au long de la promenade. Là, nous sommes encore ensemble. Je lui ai offert des fleurs meilleures qu'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'elle ne les a pas tout de suite acceptées. J'aime beaucoup son courage. Elle est si courageuse et surtout très belle. Les gars, j'ai d'autres photos en plus parce que nous sommes allés en vacances ensemble. En fait, nous sommes allés voir ma famille. Puis... Qu'est-ce que tu fais là? Allez, lève-toi et on y va! Pashka, nous avons passé la zone au panier fin, quoi. Elle a l'air assez propre. D'accord, il faut aller le couloir et le vérifier maintenant. Allons-y les gars, bien sûr. J'espère que vous n'avez rien vu de tel. Ah oui les gars, j'arrive tout de suite. J'espère que vous allez maintenant croire qu'elle et moi passons parfois des vacances ensemble et que nous sortons ensemble. Je pense que c'est sérieux. Mais j'arrive. Il n'y a personne. Le couloir est complètement vide. Silence. Oh, il n'y a personne. Personne derrière moi non plus. Je vous couvre. C'est étrange. Cette porte était fermée tout à l'heure. Jeff, sortez de là. C'est un piège. Passez prudemment par là. Eh ben les gars, qu'est-ce que... Pashka, mais t'es un con quoi? Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ne bougez plus, police. Artyom, qu'est-ce que tu fais sous le nez? Tout seul? Il se moque de nous. Oh! Pasha, arrête de... Il se fout de notre gueule! Et s'il y avait un piège ici, il y en a d'autres encore. Ne paniquons pas et ne soyons pas trop émotionnels. Ils ne peuvent pas être... Sous le plafond. Il y a plein de choses là-dedans. C'est peut-être de là qu'ils ont laissé tomber le filet. Écoute Artyom, je pense que nous devrions changer de tactique. Séparons-nous et fouillons toutes les pièces de cet endroit, d'accord? Tu comprends, si on se sépare, c'est beaucoup plus facile de nous désarmer. Écoutez, Ouais, en nous sommes revanche- tous armés, quoi. Nous pouvons les arrêter de toute façon. Si nous séparons, quoi. Il y a beaucoup plus de chances que nous trouvions quelqu'un, parce que quand nous marchons comme ça ensemble, nous sommes plus visibles et ils peuvent se cacher dans d'autres pièces. Je pense que c'est risqué, mais d'accord. Voilà les gars, chacun a pris sa direction. J'ai décidé de vérifier cette pièce pour voir si les Jeffs sont là. Vous savez, je pense que c'est moi qui vais trouver les Jeffs parce que je suis très bien préparé les gars. Je vais trouver chacun, je vous jure. Et puis Xenia appréciera ce que je fais et elle passera tout son temps avec moi. Nous irons au cinéma, nous jouerons ensemble et beaucoup d'autres choses. On me remarquera et... Vous n'avez aucune idée de la peur que l'on ressent quand on est seul. Franchement, se promener à la recherche de cette Jeff, quoi. On devrait demander aux gars, quoi. Vous allez bien, les gars, ou pas alors, les mecs? Oui, mais Pashka ne répond plus. Pashka. Entre, Pavel, t'es convoqué d'urgence pour un rendez-vous avec Xenia, Dmitri et vous allez. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Artyom Alichnev, rendez-vous à l'extérieur du bureau, allez, on se dépêche. Bien reçu. Il me semble que quelque chose de désagréable soit arrivé à Pacha, ou bien il a été à sa radio, passons à autre chose. Pourquoi t'as si peur, quoi? Mais t'es toujours sur les siens, putain d'officier, bordel. Et tout peut arriver. Comment aurais-je pu savoir qui allait sortir de ce coin? Nous devons trouver Pacha d'une manière ou d'une autre. J'étais là. Et moi, toi, j'étais là-bas. Toi, tu viens de là-bas. Du coup, il a été capturé. Il est au milieu de nulle part. Nous devons le trouver maintenant. Il ne communique pas par radio. Il ne répond pas. Il est peut-être aux toilettes, quoi. Et si on trouvait Pashka grâce à son odeur, quoi. Allez, on le sent, il y a le parfum là-bas, ouais, allez. On y va, allez, c'est parti. Allez. Nous avons bloqué l'endroit en entier. Nous pouvons commencer à faire le tour et à vérifier toute la zone. Allez, toi devant et moi derrière, quoi. Je pense que cette tactique de monsieur et madame Smith, ça fonctionne, quoi. Peut-être qu'il a été enfermé quelque part ou on est à Jeff World, quoi, putain. Les gars, tout est possible. J'espère que Pashka n'est pas mort, oh, putain, ouais. J'arrive.
il ne me reste plus que 3 balles. J'en ai 3 aussi. T'es ouf ou quoi là, mec? Si vous écoutez, il n'y a pas de vibration sur le sol. Soit ils ne bougent pas et sont en embuscade, soit ils ont quitté le studio depuis longtemps et pris Pachka en otage. Alors qu'est-ce qu'on fait ici là, mec? Pourquoi faisons-nous regarder des pièces vides pour rien, quoi? Oh putain, de merde! Attrapez les Jeff. Je vais chercher le noir. Pascal, lève-toi, lève-toi. Allez, je m'occupe du rose, c'est bon. Où sont les menottes, ça vient? Pascal, les menottes sont attachées à moi. J'ai besoin de la clé, quoi. Et j'ai besoin de la clé. Aïe. Bah c'est-à-dire... Oh Pascal, tiens. Mais attention. Il s'enfuit, ça fait que poursuis-les. Arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Il m'a frappé à la tête, mais je sais où ils sont allés. On y va. Où sommes-nous, Artyom? C'est le parc à cordes d'Energy Height. Les Jeff veulent tester notre endurance. Ils sont probablement venus ici parce qu'ils pensent que nous avons le vertige. Et ça me donne le vertige? Non, les gars, c'est très haut ici, hein. Nous n'avons rien d'autre à faire, quoi. Il faut faire quand même qu'on grimpe juste là-haut. Je comprends, Pacha, que tu aies le vertige. Ici, chaque niveau est de plus en plus difficile. Mais il faut se surpasser. Nous devons rattraper ces Jeff et montrer que nous sommes meilleurs qu'eux pour grimper aux cordes et sauter à l'élastique. D'accord, on y va et on s'équipe maintenant. Je ferai tout pour ma patronne bien-aimée. Les gars, regardez où ils sont grimpés. On ne les rattrapera jamais. Les gars, il faut qu'on se sépare maintenant parce que les Jeff vont sauter sur des pistes différentes. Vous allez par ici, vous allez par là. Bon, au nom de la loi, Jeff, viens ici. Je me casse, moi. Et regardez jusqu'où l'un des Jeff est allé. Il est chiant, lui, hein. Merde. Les gars, j'en ai aucune idée. Comment faire ce parcours? Hé, arrêtez! Stupide Arisnev, tu peux pas m'attraper, voleur. Halte! Je suis en train d'arriver. Je ne savais même pas que les Jeff étaient si rapides. Pendant que je passais par ces cordes, Jeff est déjà parti là-bas. Eh merde! Je suis coincé sur cette corde. Et tu peux ralentir un peu, s'il te plaît, non? Artyom, va le chercher, vas-y, rattrape-le. Et pourquoi tu ne grimpes pas, hein? Mais comment on fait pour grimper là? Il y a une échelle. Je me sens vraiment à l'extrême en ce moment. Mais il faut qu'on attrape cette bande de fous de Jeff. Je ne sais pas quelle est l'altitude ici pour la caméra, mais dans la vraie vie, c'est de la folie. Essaie de m'attraper, mec. Oh putain de merde. Pour les biens des abonnés, les gars, mes jambes ne m'écoutent pas. C'est juste de fou. Tiens bon, il est juste Jeff, regarde, là, vas-y. Tu vas pas y arriver, des merdes. Je t'ai presque. Viens par ici, ne t'avise pas de sauter de ce truc. Safik, attrape-le. Mais comment je fais pour l'attraper? Je suis en bas, mec. C'est amusant. Oh non. Ouais. Et je l'ai presque eu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vois que Jeff est coincé à ce niveau-là. Tu vois, là-bas, ses cheveux roses. C'est probablement ma chance pour l'attraper enfin. Je vais essayer de l'attraper. Donne-moi l'appareil photo. Oh mon Dieu. J'ai pas eu peur. Je t'ai eu.
peut pas aller plus loin, là. Je suis presque sûr que tous mes spectateurs n'auraient pas eu peur de relever ces défis difficiles. Et Jeff est tellement peureux. Ça fait peur. Priez en vrai. Arrête, mec, je vais te rattraper, ouais. Merde, je peux pas t'attendre. Je vais t'attraper, ouais. Oh, viens ici, c'est la police. Tu peux pas m'attraper. Je vais t'attraper, je vais te mettre en prison. Il faut que je l'attrape. Je me demande comment est-ce que se débrouille là-haut, quoi. Je veux dire qu'il mourrait à l'entraînement, quoi. Mais c'est encore plus dur. Merde. Merde, il faut l'attraper. Il est déjà là. Stop. Tu peux pas l'attraper. Tu peux pas l'attraper. Je vais le faire. Je vais le faire. On va tous t'attraper, putain. Bande de merde. Tu comprendras pas. Non. Oh merde, il est parti. Attends, Jeff, je vais te défoncer, tu vois. Saligo, quoi. Je vais tout de suite avoir, quoi. Vous aurez, quoi. Je vais vous avoir. J'en ai assez de vous poursuivre. Comment dire, putain, je vous attends, là, quand même, les jeux. Je vais t'avoir. Espèce d'enfant. Eh bien, il m'échappera pas ici, c'est sûr. Oh putain de merde, les gars, on vole. Tu as fait déjà là, le voilà. Regarde là. Oh le salaud, il est parti. Putain de merde, les gars, ouais, je vais l'attraper de toute façon, d'accord. Ouais. Alors attends, je dois aller par là, c'est ça. D'accord, saute par-dessus. C'est bon, j'y vais, je regarde et voilà Jeff. Allez, regardez. Attrape-moi, Jeff. Je vais la voir, hein. Arrête, bon sang. C'est la police. Faut que je me tire d'ici, bordel. Ok, je crois qu'il est là. Putain de merde, les gars, c'est un vrai avion. Il y a un cockpit. Génial, d'accord, wow. Il y a nulle part où aller. Il est au bord d'une falaise et il est piégé, on va la voir. Je t'ai attrapé, enfoiré. Allez, tu vas voir, je vais te niquer, ouais. On va te attraper, putain, regarde. Tu es pris au piège. Laisse tomber, mec. On va voir. Attrape-moi si tu veux. Génial. Il faut que j'aille le chercher, quoi. Putain de merde, c'est où ici. Il faut que je les attrape. 1, 2, 3. Stop, mec. Stop. Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation, Jeff. Je suis tellement amusé à courir avec eux. Allez, on passe maintenant. Eh bien, j'hallucine quand je vois les gars ce qu'ils font. Ça fait Carter saute et court partout. C'est incroyable. Ils s'amusent vraiment. Mais moi, je préfère rester là et prendre mon café. Les gars, c'est Jeff. Il faut qu'on l'attrape tout de suite. C'est bon, ne bouge pas, c'est la police, tu bouges pas, la police. Alors vous voyez, j'ai même pas fait beaucoup d'efforts parce que je suis intelligent. Zinnia va sûrement apprécier mon action. Allez, je te conduis. Les gars, on a toute la bande. Il y a 3 Jeff assis dans la cage et ce sont ceux que nous avons attrapés au parc des cordes. Venez entrer. Il y a... Je ne pense pas que la cage soit assez grande. Je n'arrive pas à croire que nous sommes dans la police que depuis 3 séries et que nous avons attrapé ce gang assoiffé de sang que toute la ville poursuivait. Le gang coloré de Jeff avec ses cheveux colorés a été complètement arrêté. Les gars, dépêchons-nous pour dire tout à notre patronne bien-aimée pour qu'elle nous félicite. Ça suffit. Oh, silence. On dirait des zombies à la con. Et maintenant, nous allons aller faire le rapport à Ksenia Dmitrievna. Ma patronne préférée. J'espère que nous toucherons une prime et moi un bisou. Ksenia Dmitrievna, nous avons toute la bande. En ce moment même, les 6 Jeff sont assis dans une cellule. Je me suis occupé du dernier, moi. Je l'ai fait trébucher et c'était l'arrestation la plus facile de ma vie. Vraiment. Pachan ne voulait même pas grimper dans le parc à cordes. Et il se trouve que c'est Jeff qui vous a attrapé. Ça faisait partie du plan. Quelle est la différence, les gars? On a attrapé tout le monde. Bien joué les gars. Est-ce qu'ils ont attaqué le studio après tout? Oui.
Et puis ils se sont enfuis vers le parc à cordes. Ils pensaient qu'on les attraperait pas là-bas. C'est votre première tâche sérieuse et vous l'avez faite. Vous avez montré que vous étiez des gars courageux et honorables. Alors si nous sommes si bons que ça, peut-être qu'il y aurait une possibilité de nous offrir un cadeau, genre un rendez-vous avec moi. Pas avec eux, avec moi. Les gars, vous êtes tous géniaux. Vous méritez un prix très spécial. Allez voir tous Jeff et j'arrive tout de suite. Très bien les gars, avec un peu de chance, nous allons recevoir des épaulettes ou un nouveau grade pour pouvoir attraper tous les monstres de cette ville. Allez les gars. Mais pourquoi c'est pour tout le monde et pas pour moi tout seul? Mais je garde l'espoir. Comment ils ont pu nous attraper? Mais comment avons-nous pu nous faire attraper? C'est ta faute! Mais non, c'est ta faute! Tais-toi! J'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher, parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois? Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner, car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés pour l'attraper. Je vais vous montrer où est notre camping. Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine. Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici. Là, on peut tout voir très bien et c'est très pratique. On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème. Directement avec ce talkie-walkie, parce qu'ils sont juste à côté de nous. Voici nos militaires. Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage. S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char. On est très bien munis. Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper. Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps. Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés. Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat. Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir. Mais parmi nos gars, 2 ont décidé d'y aller. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles. Et le matin, nous avons compris que ces gars avaient bien disparu. Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé. Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre. Piotr Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant. Et il sait très bien ici, il a même vu Cartoon Cat. Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas. Les gars, on s'est séparés avec les gars et sa fille est partie avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp dans l'autre direction. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Piotr Andreevitch dit qu'avant il y avait une cantine. Heureusement, elle fait encore jour, mais il pleut, il neige. Alors je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars. Regardez, regardez! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois. Allez, on viens. en a même parlé dans les nouvelles. Écoute, on y revient plus tard. Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier. Les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire. Très bien les gars, on avance. Au fait, Bruno, j'ai quelque chose à te dire. Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic Exy et beaucoup d'autres encore. Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé. Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment et il y a quelque chose à vous dire. Yoanga! À tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Arishniev, je vois surtout ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'ont transformé en gris. Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Conservroissimo favor. Consergeno sultana ranstiere. Of sinkatser facciano non master.
Que Sandarastun fasse granzo. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus. Et ça marche pour de vrai. Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chance en plus. C'est tout à fait vrai, je vous dis. Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans. Je communique avec tous les esprits. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne? Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés, en particulier. Ah ouais, c'est vrai, merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Oui, mais les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo. Et si vous voulez toujours voir un chaman dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc., écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Lermo Contera. Nous marchons déjà sur une route. Sur une vraie route, quoi. Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose? Un bruit bizarre. Oh, ok les gars, regardons au moins. Approchons-nous de ce truc beau, mais effrayant. Ouais là là. Super les gars, regardez-moi ça. La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque. C'est vraiment cool et beau. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici. Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat. Bon, là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout, allons dans la tour. Oh, Serge, allons vérifier la tour. Allons-y. C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois. Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui. Oh, c'est dingue, il est énorme, regardez les gars. En fait, j'ai même un peu peur, il neige, et comme si tu frappes trop fort là. Regarde, tiens. Vous avez vu ça les gars? C'est le même Cartoon Cat. C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui. Oh, elle est grosse la tour là. S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être là que Cartoon Cat dort. Oh, Artyom! Oh, non, j'ai un peu peur moi. J'ai vraiment peur. J'ai peur de la hauteur. La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat. Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui. Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau. Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri. Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait. Regardez. C'est la cantine. Allez, jetez un coup d'œil là-bas. Allons-y les gars, je vois l'entrée principale. Il faut le vérifier. Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez. Je pense que ça va pour l'instant. Le plus important, les gars, c'est qu'Artyom et Bruno se sentent vraiment à l'aise Allez, là-dedans. on y va. C'est bon? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait leur cantine à l'époque. les gars, c'est très dangereux ici. Allez. Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi. Allez, allez, grimpe. Ouais, Bruno, c'est bon, on descend, allez. C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi. Je veux dire, le dessin est effrayant. Ok, minute, encore un peu, et je serai sur le sol, moi. T'as vu ça? Y'a Cartoon Cat, Artyom, y'a Cartoon Cat qui vient de passer, putain! Ah, c'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu. Tu hallucines ou quoi? Ouh, il y a une petite fenêtre noire. Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne. Non, mais tu me prends pour un fou, les abonnés, vous avez vu? Il y a quelque chose. Alors ça, les gars, c'est la cantine. C'est dingue. Il y a un toit qui s'est effondré. Cartoon Cat a dû sauter dessus. Je commence à avoir vraiment peur. Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure.
Allez voir ce hall là-bas. Bon alors, nous allons y aller maintenant. D'accord, passons. C'est bon, on peut y aller. Allez, jetez un coup d'œil. Punaise, les gars, regardez-moi ça. Cet endroit est énorme. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ici, il y avait une cantine, et il y avait de grandes tables, c'est là que nous mangions. Et il y avait une cuisine ici, où l'on préparait des super plats. Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars. C'est tellement beau ici. Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances. Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des soupes. Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là. Ils distribuaient de la nourriture. Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat. L'essentiel est... C'est bon, on y va. Ah, c'est bon. Le plus important, les gars, est de vous le montrer. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait. Oh, les gars, on ferait mieux de ne pas aller là-dedans. Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas. Il y a un trou, il y a tellement de vie. Je te crois, mais je ne veux pas croire à tout ce que tu dis. Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas que des contes de fées, c'est Cartoon Cat. Tu sais quoi, Bruno? Tu es un lâche. Non, je ne suis pas. Bruno, cours. Il y a Cartoon Cat, je l'ai vu, putain, allez, Sergei. Oh, il y a Sergei qui est resté. Viens ici. Les gars, vous avez vu ça? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a fermé la porte s'il n'y a même pas de fenêtre. Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien. Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube / des Cartoon Stories. Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqué et qui ne veut plus nous lâcher, les gars. Oula! Les gars, regardez cet endroit. C'est un énorme frigo. Il y a même encore de la neige. Bon, les gars, la descente est longue. Eh ben, je ne veux pas non plus. Ce n'est pas recommandé. Ok les gars, on attend, on regarde. Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker, hein. Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité, mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats. Je vous entends très bien, c'est clair. Non, y va? Ne partez pas, non. Hé soldat, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un album de dessin. Non, en fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages. C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment. C'est comme si on était dans Last of Us. Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un. Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous, là. Regarde, écoute, et regarde, c'est exactement la même chose. Tu vois, la fille sur la côte est derrière la rivière et il y a des poissons bizarres dedans. Oh, et ça, c'est une rivière en hiver. Ouais. Et là, c'est Cartoon Cat qui regarde. Ah non, c'est juste un cactus. Regarde les dessins, il y a toutes sortes de monstres. Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin. Regarde, il y a une espèce de soleil noir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu sais à quoi ça ressemble? À quoi? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat. Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul? Peut-être c'est une espèce animale à part. Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents. Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat. Il y a Cartoon Cat à la base militaire et il y a peut-être un autre ici. Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves que Cartoon Cat était là. Il y avait des réfrigérateurs ici les gars dans cette pièce, d'énormes plaques de métal et Cartoon Cat les a cassées comme ça. Regardez ça les gars, c'est horrible. C'est une partie du réfrigérateur. Tout est à l'envers là, à l'envers. Oh, qui est là? Allô, sors d'ici. Que faire? Au courir. Tout le monde reste à sa place.
Ne faites pas de bruit. Les gars, partons d'ici rapidement. Retrouvons un endroit plus sûr. Je ne veux plus rester ici. Ne paniquez pas. Faites-nous sortir rapidement d'ici. Allons-y. C'est Cartoon Cat à 100%. Ça doit être un camp d'été et les enfants dessinaient ce qu'ils voyaient devant eux, comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat. Artyom, tu comprends que les enfants dessinent ce qu'ils voient devant eux, quoi. Ah Serge, c'est toi? Je croyais que c'était Cartoon Cat. J'ai tellement flippé, mec. Serge, ça va? Je vais bien. Tu as vu Cartoon Cat? J'ai entendu. Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous. La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la manier tout seul. En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même. Voilà le camp. Heureusement qu'on est là. Les gars, on se dirige vers notre camp. Nous n'avons qu'une machette. Il n'y arrivera pas ici. Voilà, des gens avec des armes sérieuses. Sergei, garde-nous ici. Allez, Bruno. Safik, c'est ouf. On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Il y a aussi un album que tu as trouvé là-bas, celui avec les dessins. Ouais, Safik. Vous êtes vivants. Nous vous attendions ici. J'ai vu tellement de choses là. Vous allez être choqués, les gars. Regardez quel dessin nous avons trouvé. Eh bien, regarde. J'ai même peur de le tenir dans mes mains. Qui a décidé ça? C'est vous qui l'avez dessiné? Safik, je te jure que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ce carnet près du rivage. Safik, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici, là. C'est monstrueux. Oh mon Dieu. Il doit dater d'il y a longtemps. C'est une horreur. Je ne sais pas ce que c'est. Piotr Andreevitch. Voilà, c'est ça, je m'en souviens. Oh les gars, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album. Ah, et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends? C'était Pietia ou Serio, gars, en fait, je sais plus là, et c'est eux qui l'ont vu, comme moi. Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part, comme si on ne l'avait jamais vu. Safik, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour, Cartoon Cat, il mesure 2 mètres de haut. Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre. Je ne les ai pas crus au début, mais après une chaise est tombée sur Bruno. Oui, c'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre. Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars. Et nous avons encore des pièges. Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant. Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr. Parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safik a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé. Film gros plan, ici. Là. Voilà, et encore là. Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat. Il est en train de se promener ici, blessé en ce moment. Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein. Regardez. Attends. Les gars, soyez prudents. Voilà les traces. Ouais, elles sont comme celles que j'ai vues. Je pense qu'il est passé récemment par là. Les gars, même si la neige a un peu recouvert ses empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part. Regardez-moi ça, filmé à côté du mur. Là, regarde, ce sont les traces de ce Cartoon Cat. La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas. Et après ça, il est apparu, quoi. Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges. Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le 2e étage. Ensuite, nous irons poser les pièges. Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît. Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège. Les gars, regardez. Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi Safik au 2e. D'accord, on y va. Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin. Nous avons vérifié, il n'y a personne ici. Alors les gars, je suis au 1er étage, mettons un piège quelque part là. Je ne sais pas
ce que c'est, mais ça fait vraiment peur. C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers. Écoutez, j'ai mis un deuxième piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là. D'habitude, il saute par les fenêtres. Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège. Si cela se produit, je veux le filmer sur ma caméra. Alors, je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège. Les gars, le deuxième piège est prêt. Le premier étage est sécurisé. Comment ça se passe chez vous? On y est presque. Et les militaires, ils sont avec vous? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin. Bien reçu. Très bien les gars, je vais installer le piège ici, d'accord? Et je vais mettre une caméra là. C'est bon les gars, le piège est ouvert. Les gars, on a installé tous les pièges, donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper. Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant. C'est ça, on le lance, allez, allez. Allez. Tu vois quelque chose de concret? Bah, je ne vois rien pour l'instant. Les gars, allez, la zone est énorme, c'est pas possible. N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où, complètement n'importe où. Nous devons être aussi prudents que possible en regardant tout ça. En fait, où sont nos militaires? Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment, il est vraiment flippant, je peux pas. D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Ne touche pas les arbres, ne touche pas les arbres. Ouais, cette maison a l'air bien, non? Mais essayons quand même de nous approcher un peu. Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, atterris le drone. Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance, mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués. Nous avons à peine pris une photo avec le drone, mais malheureusement la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement. Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment. Prenez votre temps les gars, ça risque d'être difficile. Maintenant, William Bruno va aller au 3e étage avec les militaires. Toi, Safik, tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici. Et je vais aller voir dans ces pièces. C'est tout les gars, allez. N'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat. Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part par ici. Ouais, nous allons le trouver. Tiens, regarde. Bon, eh bien, il devait y avoir une sorte de toilette. Bon, il n'y a rien ici. Et ça, c'est juste une petite pièce. Les gars, on avance là, vers le couloir le plus éloigné, parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif. Y a quelqu'un? Y a personne ici. Eh ben, on ferme peut-être. Laissons les bottes là. Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible. Il neige, mais il neige plus. Et à l'instant, il fait beau, mais il neige. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre. Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux. Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains, car il y a des oisillons dedans. La mer ne les reprendra peut-être plus. On est avec les militaires aujourd'hui parce que je me sens pas en sécurité. Serge, allons voir ici. De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone. Il y a tellement de preuves. Piotr Andreevitch, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ici, c'était le bâtiment administratif. Il y avait tous les supérieurs. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il ne nous reste plus beaucoup de salles. Partout, c'est flippant et très sombre. Je pense que nous avons déjà parcouru tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars. Nous n'avons rien trouvé de bon. Alors, les gars, j'ai entendu un bruit quelque part. Moi aussi, j'ai entendu Et un bruit. où est Bruno? J'ai essayé de le rejoindre à la radio, mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ. Et c'est là que se trouve ta radio. Bruno, terminé.